Moi, en dedans, ça me fait oui comme qui me serre très fort. Ça nous fait non quand on se sent pas bien ou qu'on est triste en dedans. En dedans, ça me fait oui quand ma mère me dit « je t'aime » parce que je me sens bien dans ce temps-là. Ce qui me fait non à moi, c'est une poussée ou un coup de poing, ou bien alors une claque. Ça fait oui quand on peut dire j'aime ça. Quand un ami me frotte le dos, j'aime bien ça. Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît. Mais il te dit ce qui lui déplaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Mon corps, c'est mon corps est la chanson thème de notre série. Le sujet, l'abus sexuel chez les enfants. C'est un sujet difficile à aborder. D'abord, qu'est-ce que l'abus sexuel au juste? Comment s'y prendre pour en parler à nos enfants sans provoquer la peur ou sans devenir alarmiste? Comment aider nos enfants à se protéger contre un éventuel agresseur? Comment réagir si un de nos enfants nous dit qu'il a été victime d'abus sexuels? Et dans ce cas, à qui s'adresser pour obtenir l'aide dont on a besoin? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre. Je suis Claire Pimparé. Je vous propose une série de 4 films qui font partie d'un programme de prévention contre l'abus sexuel. On aborde le sujet d'une façon simple, claire, positive et efficace. La série se compose d'un film de 28 minutes destiné aux adultes et de 3 films de 15 minutes chacun spécialement conçus pour les enfants de 5 à 12 ans. Le film pour adultes, que nous allons voir en premier, nous donne un bon aperçu du sujet. Il explique, entre autres, les principaux objectifs du programme de prévention « Mon corps, c'est mon corps ». Il inclut aussi quelques extraits très pertinents des 3 films pour enfants. Les enfants victimes d'abus sexuels sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le soupçonne ou qu'on ne voudrait bien le croire. On estime qu'une fille sur 3 et qu'un garçon sur 5 seront victimes d'abus sexuels avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Les premiers abus sexuels surviennent habituellement lorsque l'enfant a entre 4 et 11 ans, bien que les enfants de tout âge puissent en être victimes. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. On aime cette chanson-là parce que ce qu'elle dit est juste. Mon corps, c'est mon corps, le sien, c'est le sien, et le sien, c'est le sien. Une des solutions pour prévenir l'abus sexuel chez les enfants est de leur apprendre à devenir responsables de la sécurité de leur propre corps. Aujourd'hui, c'est de notre corps qu'on va parler. Il peut ressentir... Mon corps, c'est mon corps est un programme de prévention contre l'abus sexuel qui inclut, entre autres, 3 films destinés aux enfants. Le film pour adultes contient des extraits de ces 3 films, des sketchs dramatiques interprétés par le Green Tom Theatre de Vancouver. Dennis Foon est le directeur artistique de la troupe. Je pense que l'enfant doit apprendre que son corps est sa propriété, il n'appartient qu'à lui, que lui seul sait ce qu'il ressent en fait, que personne ne sait ce qu'il éprouve, et qu'en dedans, ça lui fera oui ou ça lui fera non si une personne lui touche. Quand notre corps se fait toucher, il nous dit ce qu'il ressent. Si on aime ça, on en veut plus. En dedans, ça nous fait oui. Mais quand on n'aime pas ça, on veut que ça cesse. Et en dedans, ça nous fait non. Seul notre corps peut nous dire si en dedans de nous, ça nous fait oui ou ça nous fait non. Moi, en dedans, ça me fait oui quand mon père vient me voir dans ma chambre le soir et qui me serre très fort. En dedans, ça me fait oui quand ma mère me dit « je t'aime » parce que je me sens bien dans ce temps-là. Ça fait oui quand on peut dire j'aime ça. Quand un ami me frotte le dos, j'aime bien ça. Ce qui me fait non à moi, c'est une poussée ou un coup de poing,
ou bien alors une claque. Ça nous fait non quand on se sent pas bien ou qu'on est triste en dedans. L'enseignant joue un rôle très important dans ce programme de prévention parce qu'il est tout près de l'enfant. Il peut l'aider à mieux intégrer les notions et plus important encore, il peut être là quand l'enfant a un problème. Quand quelqu'un nous touche, on peut ressentir quelque chose de positif en dedans de nous, des choses qui nous font du bien en dedans de nous. Ce qu'il faudrait faire avant tout, c'est d'établir ce qui fait oui, par exemple. En classe, les professeurs devraient inclure le programme de prévention « Mon corps, c'est mon corps » dans leurs activités avec les enfants. Oui, c'est ça, Monique. Vous allez me trouver des mots qui pourraient décrire quelque chose qui, en dedans, vous fait oui. Agréable. Mm-hmm. Ou plaisant. Plaisant, je trouve ça très intéressant. Vous voyez, quelque chose qui plaît, c'est vraiment une excellente idée, ça. Oui. Quoi d'autre? Parfait. Oh, dis donc. C'est quelque chose qui t'a vraiment fait du bien? Oui. Ah, j'en ai un, moi aussi. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Gentil. Oui, et toi? Super. Quand c'est super, c'est bien, hein? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand en dedans, ça nous fait oui ou ça nous fait non? On va regarder ensemble deux amis, Barbara et France. Okay. Essayez de trouver le moment où Barbara va être touchée par France d'une façon qui fera qu'en dedans, ça lui fera oui ou ça lui fera non. Oh, Barbara, t'as des beaux cheveux. Son dos est court. Est-ce que ça m'irait court? Oh non, t'es belle comme ça. OK. Ça fait du bien. Oh, j'aime ça. Une fois que l'enfant peut identifier ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, il peut apprendre à exprimer ce qu'il ressent. Oh oui. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Non? Tu me fais très mal, France. Oh, je m'excuse. Dans ce cas-ci, ce n'est pas trop difficile pour Barbara de dire non, parce qu'elle s'adresse à quelqu'un de son âge. OK. 1, 2, 3. Oh, Barbara, ils sont déjà tout brûlés. Pendant que les enseignants sensibilisent les élèves au programme « Mon corps, c'est mon corps », de plus en plus de parents se rencontrent pour discuter entre eux de la façon dont ils pourront aider leurs enfants. Ce groupe de parents a demandé à Amy Napier-Amy, une des consultantes à l'origine du programme, de venir les rencontrer. Plusieurs de ces parents ont des enfants qui ont déjà été victimes d'abus sexuels. Le programme de prévention devrait commencer en très bas âge, en laissant au départ un certain choix à l'enfant. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas, parce que nous voulons que les autres adultes perçoivent nos enfants comme des enfants modèles. Par exemple, souvent, quand arrive l'heure du coucher, nous disons aux plus petits « Va embrasser tout le monde avant de te coucher ». Et l'enfant regardera autour de lui, et puis il apercevra une de ses tantes qui peut-être empestera le gin, il tabac, il se dira « Yac, j'ai pas le goût d'aller voir cette tante-là. » Et chose terrible, s'il veut être gentil et adorable et nous faire plaisir, hein, il devra s'exécuter. Et en fait, ce qu'il fera, ce sera d'aller à l'encontre de ce que ça lui fait, au fond de lui, l'idée de toucher cette personne. C'est dur parce que c'est des adultes et parce qu'ils sont plus vieux, t'arrives pas à leur dire non. C'est comme si tu leur disais comment agir. On veut leur dire, mais ils refusent de nous écouter. Parce que on se dit que si on leur dit ce qu'on pense, ils vont rire de nous, ils vont pas nous croire. Dans cette scène, France est dans un autobus. Même si elle a peur, elle ose dire non à un étranger. Le programme aide les enfants à trouver le courage de dire non face à des situations de plus en plus complexes. Non! Très bien. Comment te sens-tu, France? Bien. Et voilà. C'est extrêmement important d'apprendre à l'enfant que s'il arrivait que quelqu'un, que ce soit un enseignant, un de ses voisins, son dentiste, ou un membre de sa famille, ou un ami de la famille le touche d'une manière qu'il déteste, eh bien, il a le droit de dire non, ne me touchez pas. Dans cette scène, je vais être Monsieur Ouellet. Pierre et lui sont voisins. Monsieur Ouellet enseigne à Pierre à faire des lancers frappés. Pierre va lui dire non. Mais il lui restera, malgré tout, un peu de non à l'intérieur. Voyons comment il s'en débarrassera. Pierrot! Hé, Pierrot, viens voir ce que ton vieux copain t'apporte aujourd'hui. Regarde ça.
Il y a la signature Wayne Gretzky. Wow! Oh, merci, Monsieur Ouellet. Vas-y, montre-moi ton lancer frappé. Dans près de 80% des cas, l'agresseur est un membre ou un ami de la famille. L'agresseur aura souvent recours à la menace ou à la persuasion pour manipuler les sentiments de l'enfant. Parfois, il parviendra à ses fins en promettant une récompense. Droit vers les filets qui se prépare à lancer. Non! Non? Touchez-moi pas comme ça. Oh, Pierrot, voyons, c'était juste pour te taquiner. J'aime pas ça, c'est tout. Oublie pas, ton poids doit être à l'avant, OK? Tu te diriges droit vers les buts comme le 99. T'arrives au filet et là, tu te prépares à lancer. Non! Hey! Hé, t'es donc épais. Tu feras jamais partie de la Ligue majeure. Mais comment savoir à qui confier nos enfants? Il y aura toujours des activités de groupe. Il y a toutes sortes de programmes sportifs pour les jeunes. On ne peut quand même pas prendre chaque instructeur dans un coin et lui dire « Est-ce que vous violez les enfants, vous, monsieur? » Comment doit-on agir? C'est une excellente question. Parce que les agresseurs ont l'air de gens comme vous et moi. Alors je crois que ce que moi je ferais, ce serait de dire à l'enfant que si jamais une personne l'approche et qu'il se sent inconfortable, il faut lui dire non et venir immédiatement m'avertir. Salut, maman. Salut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Ouellet qui m'a donné un hockey. C'est un problème, ça? Non, mais il veut m'enseigner comment lancer, puis il a touché à mes fesses. Je lui ai dit non, mais tu sais quoi? Il le refait encore. Pierre, je pense qu'il a très mal agi. Oui, il a dit que j'étais épais. Est-ce que tu te trouves épais, toi? Non. Je crois qu'il a dit ça parce que je lui ai dit d'arrêter. Tu as raison. Tu as bien fait. Monsieur Ouellet devrait t'écouter quand tu lui dis non. Je suis contente que tu lui aies dit ce que tu ressentais. Les enfants qui ont subi un abus sexuel ont souvent honte et sont gênés. Ils n'osent pas aller trouver un adulte. On doit leur apprendre qu'ils peuvent le faire. On les écoutera. Si les adultes s'arrêtaient à les écouter et faisaient l'effort de les croire, eh bien, je crois que 50% du problème serait éliminé de ce fait. Ben, les parents sont réticents à parler de ce genre de sujet. Et tous les enfants à qui ça arrive ne comprennent rien à tout ça parce que très souvent, ils ignorent si c'est vraiment de leur faute ou pas du tout de leur faute. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a que vous qui savez comment vous vous sentez. Et quand en dedans, ça te fait oui, tu dois dire oui. Et quand en dedans, ça te fait non, tu dois dire non. Et si tu te sens encore mal, tu dois le dire à quelqu'un que tu aimes bien. À la fin de la première partie du programme de prévention Mon corps, c'est mon corps, l'enfant aura appris à identifier et à exprimer ce qu'il ressent. Les parents et les enseignants devraient aider l'enfant à mettre en pratique ce qu'il a appris. Ils devraient aussi, au sein de la communauté, travailler à bâtir un environnement plus sûr et plus sensibilisé. La communauté qui vit aux abords de l'école est très importante. Les parents, la police, les services de santé jouent un rôle extrêmement important parce qu'ils créent une sorte de filet de sécurité pour l'enfant. Si un enfant a des problèmes, nous devons être sûrs que tous ceux qui l'entourent travailleront ensemble afin de lui donner toute l'aide possible. Il arrive parfois qu'en dedans, ça fasse non sans même qu'on nous touche. On va assister à une scène qui se passe le jour tout près d'une école. Je la vois, Jean! Elle a roulé jusqu'à l'auto qui est là! Hé, toi! Oh! La deuxième partie de Mon corps, c'est mon corps aborde la question de l'enfant face à un étranger. Rose! Oh, qu'est-ce qu'il y a, France? L'homme m'a fait voir son pénis. Le sens des mots abus sexuels y est clairement défini en des termes que l'enfant peut comprendre. Souvent, on ne dit pas à l'enfant pourquoi il devrait se méfier des étrangers. On lui dit d'éviter les étrangers, de refuser de les suivre ou de se laisser séduire par des bonbons ou de l'argent. Mais par contre, souvent, on ne pense pas à lui dire pourquoi on lui offre des bonbons ou de l'argent comme ça. Et voyez-vous, c'est regrettable parce qu'il ne saura pas ce qu'il risque exactement. Est-ce que l'un de vous sait ce que c'est un abus sexuel? Ben, c'est quand quelqu'un touche à des endroits où tu veux pas. C'est ça. Quand quelqu'un te touche à des endroits où tu veux pas qu'on te touche. Oui? Quand quelqu'un te fait regarder les parties de son corps. Quelle partie de son corps? Est-ce que je dois le dire? C'est gênant à dire. Oui. Hein?
Est-ce que ça vous gêne de parler de ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en dites? Ça l'est un peu, hein? Comme ci, comme ça? Moi aussi, ça me gêne un peu. Je trouve ça difficile de parler de tout ça. Mais vous savez, c'est très important qu'on parle de notre corps comme ça et qu'on sache aussi comment le protéger. Si on est une fille et qu'une personne touche à notre poitrine ou à notre vagin ou à nos fesses, puis qu'en dedans, ça nous fait non, c'est ça un abus sexuel. Et pour un petit gars, un abus sexuel, c'est quand une personne le touche et ça lui fait non parce qu'elle touche son pénis ou touche ses fesses. Un abus sexuel, c'est aussi quand une personne fait qu'en dedans, on ressent non parce qu'elle nous force à toucher ou à regarder certaines parties de son corps, comme c'était le cas avec l'exhibitionniste qu'on a vu plus tôt. Quoi qu'il n'ait pas touché à France, c'était aussi un abus sexuel. On dit continuellement à nos enfants d'éviter de s'adresser aux étrangers. C'est un problème parce que il y a une contradiction dans tout ça, parce qu'ils découvrent qu'en réalité, ça se fait de s'adresser à un étranger sans qu'il y ait de danger pour eux. Ce ne sont pas tous les étrangers que vous rencontrez qui vont vous attaquer ou vous agresser sexuellement. Mais seulement, il est souvent très difficile de juger en se fiant à l'apparence si c'est le genre de personne qui va ou qui ne va pas vous attaquer. Alors, on a trouvé 3 questions que vous devriez toujours vous poser si jamais des étrangers vous demandaient de faire quelque chose pour eux, ou vous demandaient de les accompagner, ou même de rester seul en leur compagnie. Afin d'être bien sûr que vous ne courez aucun danger, vous devriez toujours faire le test des 3 questions. Le test des 3 questions, c'est est-ce que ça nous fait oui ou non en dedans de nous? Est-ce qu'un adulte qu'on connaît sait où on est parti? Est-ce que je suis sûre de pouvoir trouver de l'aide? Si on répond non à l'une de ces 3 questions, on doit dire non. Le test des 3 questions est important parce qu'il confère à l'enfant la capacité de différencier si une situation donnée représente ou ne représente pas de danger pour lui. Nous nous sentirons en confiance et en sécurité si nous savons que nos enfants ont des outils pour se protéger. À la fin de la 2e partie de Mon corps, c'est mon corps, l'enfant comprend le sens des mots abus sexuels et il est en mesure de reconnaître les situations qui pourraient être dangereuses. Malheureusement, le fait que l'enfant sache se protéger ne le met pas à l'abri des agressions. Si un enfant a été la victime d'un abus sexuel, il est important d'en aviser la police, et cela même si l'agresseur est un ami ou un membre de la famille. Ce silence qui protège l'agresseur et qui est une menace pour l'enfant doit être rompu. Nous avons vu comment le test des 3 questions peut nous aider à ne pas être victime d'un abus sexuel aux mains d'un étranger. Que faire si c'est pas un étranger? Que faire si cette personne est une personne que vous connaissez? Peut-être même quelqu'un que vous connaissez bien. Une personne en qui vous avez confiance. Ça pourrait même être quelqu'un de votre famille qui tout à coup vous agresserait sexuellement. Que faire dans ce cas-là? Nous allons voir ce que 3 jeunes feront face à ce genre de problème. J'ai un problème. Une personne que je connais arrête pas de toucher ma poitrine. Avant, ça allait, je pense. Mais plus maintenant. Et je veux que ça cesse. Malgré la gravité du problème abordé dans la 3e partie de Mon corps, c'est mon corps, l'approche est tout aussi positive et rassurante. Tu aurais peut-être bien m'aider. Monique, qu'est-ce que t'en dis? Je devrais le dire à ma mère? Oui. J'aimerais ça qu'on parle de l'enfant qui vit ça dans sa propre famille. Ça doit sûrement être encore plus traumatisant pour lui de se confier parce qu'il ne sait pas qui s'adresser. Il est certain que la situation la plus difficile pour un enfant est celle où il y a inceste avec un membre de la famille vivant là où habite l'enfant. Et la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que l'enfant est victime d'abus sexuels pendant des années. Souvent, ça commence quand il a à peine 4 ou 5 ans et il subira tout ça en silence jusqu'à son adolescence. Et parfois, il n'en parlera jamais. Il s'enfuira simplement de la maison à 14 ou 15 ans. Ce à quoi vous faites référence est probablement la pire des situations pour un enfant parce qu'elle implique aussi sa vie familiale. Et sans avoir eu le choix de sa famille, il faut qu'il endure. Ma mère et mon père sont séparés depuis presque 2 ans. C'était très dur. Ma mère n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, payer l'hypothèque et puis tout le reste.
Là, le frère de ma mère, mon oncle Philippe, est venu vivre chez nous. Et ça va mieux à présent. Il nous amène au restaurant et au cinéma, puis ma mère se sent mieux. Au début, moi aussi. Mais tout à coup, il a commencé à venir dans ma chambre le soir, et puis il me touche un peu partout sur le corps. J'aime pas ça. J'ai dit non, mais il m'a dit que si je refusais, il nous aiderait plus. Là, moi, je veux qu'il arrête de me... Je vais aller le dire à ma mère. Les menaces font souvent partie de la tactique de l'agresseur. Il dira à l'enfant, si tu en parles, je te tuerai, ou alors je tuerai une personne qui te tient à cœur, ou ça détruira ta famille. Et toute la responsabilité est rejetée alors sur l'enfant. Et il est terrifié. Je crois que le vrai problème, c'est que toi et moi, on passe pas assez de temps ensemble. Lorsque ça implique des amis ou des membres de sa famille, souvent on ne croit pas l'enfant. Bon, ma mère a pas voulu me croire. Puis mon oncle a recommencé hier soir. Je dois trouver quelqu'un qui m'aide. Ouais. Je pourrais le dire à mon entraîneur de soccer, il est très gentil. Oh, Monsieur Perron. Ça prend à l'enfant beaucoup de temps à se confier et à réussir à obtenir l'aide d'un adulte. Dans certains cas, des enfants ont dû s'y prendre jusqu'à 9 fois avant de trouver un adulte qui accepte de les aider et qui le fasse vraiment. Ben, il me laisse pas tranquille. Il vient dans ma chambre et puis j'haïs ça. Le petit peu de respect de soi qui reste à l'enfant et qui lui donne le courage d'aller demander de l'aide est le même respect de soi qui lui donnera le courage de recommencer sa vie. Comme le soccer. T'es une bien bonne athlète, t'as tout pour réussir. Ça va s'arranger tout seul, tu vas voir. Bon, il faut que j'y aille, je dois m'occuper des autres. On en parlera plus tard, d'accord? OK. Hey, tout le monde! Sur le terrain! Après avoir parlé à mon entraîneur de soccer, je suis allée voir une amie de ma mère. Mais elle dit que ça m'arriverait pas si je faisais pas exprès pour que ça arrive. Mais je fais rien pour ça. J'aime pas ça. Je vais essayer de le dire à mon professeur. Ah, Barbara. Bonjour. Ça va pas, toi? Est-ce que je peux vous parler? Sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est assez dur de vous en parler, mais... Mon oncle m'agresse sexuellement. Oh, c'est pas que je veux me rendre intéressante, vous savez, mais il vient dans ma chambre le soir et il me touche à des endroits où je veux pas qu'on me touche. Barbara, mais tu dois l'en empêcher. Je dis non, mais il m'écoute pas. Et ma mère, elle me croit pas. Oh, Barbara, ça va aller, hein? Tu sais, moi, je te crois. La meilleure amie de ma mère a dit que c'est vraiment moi qui le provoque. Mais je vois pas qu'est-ce que je fais qui puisse le provoquer à me faire ça. Écoute, je suis sûre que tu fais rien de mal. C'est pas ta faute, hein? C'est lui qui agit mal et d'ailleurs, ce qu'il fait est contre la loi. Tout d'abord, on va aller trouver la conseillère. Pourquoi est-ce qu'il faut que je lui en parle à elle? Monsieur Perrault, il dit que si j'en fais pas de cas, il va arrêter de le faire. Non, chérie, il arrêtera pas de le faire. Nous devons faire quelque chose pour l'arrêter. Tu sais, t'es pas la seule personne à subir des agressions sexuelles. Et notre conseillère connaît une personne qui a aidé plusieurs petites filles qui avaient ce genre de problème. Si on allait lui en parler... Oui, c'est une très bonne idée. Ah, Barbara, ça t'a demandé beaucoup de courage de venir m'en parler. Et je suis très fière de toi que tu ne sois pas découragée. Ah oui? Oui, très fière. Nous croyons qu'il y a 5 choses très utiles que l'adulte, dans ces cas-là, devrait dire à l'enfant. Dites-lui que vous savez qu'il ne ment pas, que vous êtes fier de sa démarche, que vous êtes désolé de ce qui s'est passé et que ce n'est pas de sa faute. Et enfin, que vous allez vous en occuper, puis que vous allez trouver de l'aide rapidement. Qu'est-ce qui se serait passé si Barbara n'avait pas continué sa démarche? Oui, Guy? Je pense que si elle n'avait pas continué, ce serait arrivé de plus en plus. Ça serait arrivé de plus en plus. Oui, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça aurait empiré. Il aurait jamais arrêté. Il n'aurait jamais arrêté. Oui. Mario, qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? J'aurais continué de demander. T'aurais continué de demander de l'aide. T'en aurais parlé jusqu'à ce que quelqu'un te croie. Tout n'est peut-être pas réglé pour Barbara et sa famille, c'est sûr. Mais
elle ne le regrettera pas. Non. Son oncle ne l'agressera plus. Je crois qu'elle est sur la bonne voie. Je doute fort que si vous demandez à votre enfant est-ce qu'on t'a touché, qu'il vous dise oui. J'ai su pour ma fille par quelqu'un d'autre, par personne interposée. Et puis, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit non, 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 non. Et ça pendant des mois et des mois. Je crois que ça a pris 8 mois avant que finalement elle s'ouvre et parle. Il y a plusieurs raisons au mutisme de l'enfant victime d'abus sexuels. Et bien que rien ne puisse effacer le mal et le sentiment de trahison qu'il éprouve, il lui sera possible de retrouver le respect de soi et la confiance en autrui s'il sent qu'on le croit et qu'on l'appuie au moment où il se confiera. Dans notre cas, tout ça, ça a bouleversé notre vie. J'ai dû me séparer de mon mari, déménager, recommencer dans une ville différente en souhaitant que le fait de changer toute notre vie ramènerait la confiance nécessaire et qu'elle s'ouvrirait. Ça lui a pris 4 ans avant de m'en parler. Maintenant, elle a complètement changé d'attitude. Elle est heureuse à nouveau parce qu'elle sait que nous pouvons nous en parler, sans rien nous cacher. Elle se sent bien avec la police, elle se sent bien avec les conseillers, avec sa famille, avec ses tantes, ses oncles. Ça va aller. À la fin du programme de prévention Mon corps, c'est mon corps, l'enfant aura appris qu'il a le droit de prendre des décisions concernant son corps. Il aura appris à dire non. Et il saura qu'il peut demander et trouver de l'aide. C'est ensuite aux parents et aux enseignants de continuer d'aider l'enfant à acquérir la confiance qui lui permettra d'agir selon ce qu'il ressent. Moi, une des choses que ça m'a enseigné, c'est de toujours me rappeler que le test de 3 questions est là pour notre sécurité. Ça nous a enseigné à savoir dire non, que j'ai le droit de dire non aussi. Et pas juste non, je n'aime pas ça, dire non, je n'aime pas ça. C'est important qu'on sente que c'est vraiment ça que vous pensez. Dire non. Lui dire non! Nous vous souhaitons de trouver du premier coup l'aide dont vous avez besoin, c'est sûr. Mais n'oubliez pas, tous les adultes à qui vous demanderez ne pourront pas nécessairement vous aider. En fait, c'est un adulte qui, au départ, était la source du problème. Alors, s'il arrive que vous ne trouviez pas, persistez, continuez. Et vous trouverez une personne qui dira « Je vais t'aider à résoudre ton problème » et qui t'aidera. Chantons notre chanson une dernière fois. Voulez-vous? Mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Comme on enseigne à nos enfants à regarder de chaque côté avant de traverser la rue ou à ne pas jouer avec des allumettes, on peut les aider à se protéger contre l'abus sexuel. Notre but est d'aider l'enfant à identifier, à exprimer ses émotions, à avoir confiance en lui-même et à être responsable de son propre corps. Nous mettons à votre disposition un document d'accompagnement qui vous aidera à renforcer chez l'enfant les notions de sécurité personnelle qu'il apprendra au cours du programme. On y retrouve des renseignements supplémentaires tels que quels sont les signes dans le comportement d'un enfant qui peuvent indiquer qu'il a été victime d'abus sexuels. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut faire quand un enfant nous confie qu'il a été victime d'abus sexuels? La démarche à suivre pour signaler un abus sexuel varie selon les régions. Informez-vous dans votre communauté pour savoir qui peut vous aider. Si vous n'avez pas ce guide en main, renseignez-vous au bureau de l'ONF de votre région. Personne ne sait vraiment quels sont les effets émotifs à long terme d'un abus sexuel. Mais ce qui est certain, c'est que quand on prend en main la situation dès le début, qu'on réagit avec douceur et compréhension lorsqu'un enfant en parle, il y a bien des chances qu'il ne reste pas marqué à jamais. Vous vous sentez peut-être mal à l'aise de parler d'abus sexuels et même de prévention avec vos enfants. Si c'est le cas, ne vous en faites pas. Le programme Mon corps, c'est mon corps ne provoque pas la peur chez l'enfant. Il développe chez lui la responsabilité de son propre corps. Si vous aidez votre enfant à intégrer dans le quotidien les notions qu'il apprend, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas absolument nécessaire pour la réussite du programme. Si vous vous sentez inconfortable avec le sujet, indiquez à vos enfants quelles sont les autres personnes à qui ils peuvent s'adresser pour en discuter. Le programme n'a pas l'intention d'enseigner à l'enfant à dire non à tout ce qu'un adulte lui propose. Aidez-le à identifier quand c'est bien de dire non. Par exemple, si quelqu'un le maltraite. Mais quand il s'agit de faire son lit ou de se rendre utile, alors là, c'est une autre affaire. Les 3 films qui vont suivre s'adressent surtout aux enfants. Pour obtenir de meilleurs résultats, c'est préférable de les regarder dans l'ordre. Le problème est abordé progressivement.
Vous aimerez peut-être mieux les regarder séparément. Par exemple, un film par jour. De cette façon-là, vous aurez le temps d'en parler avec vos enfants et de les aider à intégrer les moyens de se protéger dans leur vie de tous les jours. J'aimerais vous rappeler les 5 choses à répondre si un enfant vous confie qu'il a été victime d'abus sexuels. Je te crois. Je suis désolée que ça te soit arrivé. Je suis contente que tu sois venue m'en parler. C'est pas ta faute. On va t'aider. Allô, je m'appelle Guillaume. Je vais te présenter 3 films qui parlent de l'abus sexuel. L'abus sexuel, c'est pas drôle. Mais faut pas avoir peur parce que j'ai des bons petits trucs très simples pour ça. Ça commence par mon corps. Mon corps, c'est mon corps. C'est rien qu'à moi. Et puis ton corps, c'est ton corps, c'est rien qu'à toi. C'est très important de savoir ça. C'est très important aussi de savoir qu'est-ce que ça te fait en dedans de toi quand quelqu'un te touche. Est-ce que ça te fait oui ou ça te fait non? On va regarder le premier film pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a ces sensations-là. Mon corps peut sauter, courir et danser. Il s'élance dans les airs et retombe sur ses pieds. Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît. Et il te dit ce qui lui déplaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. On aime cette chanson-là parce que ce qu'elle dit est juste. Mon corps, c'est mon corps, le sien, c'est le sien, et le sien, c'est le sien. Et le vôtre, c'est le vôtre. Notre corps nous appartient et personne ne connaît notre corps et nos émotions mieux que nous. Aujourd'hui, c'est de notre corps qu'on va parler. Il peut ressentir et faire différentes choses comme... Toucher. Il y a toutes sortes de façons de toucher une personne. On peut lui tenir la main. Ou lui taper gentiment dans le dos. Ou lui gratter la tête. Ou la chatouiller. Ou la serrer. Quand notre corps se fait toucher, il nous dit ce qu'il ressent. Si on aime ça, on en veut plus. En dedans, ça nous fait oui. Mais quand on n'aime pas ça, on veut que ça cesse. Et en dedans, ça nous fait non. Seul notre corps peut nous dire si en dedans de nous, ça nous fait oui ou ça nous fait non. Ben moi, ça me fait non quand mon grand frère arrive derrière moi et il me renverse en me tirant par les pieds. Ben, ça te fait non quand une personne te touche puis que tu te sens pas confortable en dedans. Moi, en dedans, ça me fait oui quand je vais à la piscine. Et que je saute un petit bonhomme et que j'éclabousse mes amis. Ben, quand ça fait oui, c'est quand on s'amuse avec ses amis. C'est quand j'entends de la musique, ça j'adore ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand en dedans, ça nous fait oui ou ça nous fait non? On va regarder ensemble 2 amis, Barbara et France. Okay. Essayez de trouver le moment où Barbara va être touchée par France d'une façon qui fera qu'en dedans, ça lui fera oui ou ça lui fera non. Oh, Barbara, t'as des beaux cheveux. Sont doux et courts. Est-ce que ça m'irait court? Oh non, t'es belle comme ça. OK. Ça fait du bien. Oh, j'aime ça. Hey, tu sais ce que ma mère m'a dit? Quoi? Si on se donne 100 coups de brosse par jour, nos cheveux deviennent très brillants. Ah oui? Est-ce que tu veux que je te le fasse? Oh oui. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Barbara, arrête de bouger. Ben, je veux bien essayer, mais tu me tires les cheveux. Oh, regarde, à cause de toi, là, je sais plus où j'en suis rendue. T'es un vrai bébé. 1, 2, 3. France, ça me donne mal à la tête. Mais c'est toi qui as voulu que je te brosse. Tu sais même pas ce que t'es en train de faire, niaiseuse. Oh. Comment te sens-tu, Barbara? Triste. France? Mal.
Est-ce qu'il y a eu un moment où Barbara a senti qu'en dedans d'elle, ça lui faisait oui? Oui. Oui. Comment Barbara a fait savoir à France qu'en dedans, ça lui faisait oui? Elle lui a dit. Elle lui a dit. Elle lui a dit qu'elle aimait bien ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où Barbara a senti que ça lui faisait non? Oui. Et comment Barbara a fait savoir à France que ça lui faisait non? Elle a dit à France que ça lui donnait mal à la tête. Ah, que ça lui donnait mal à la tête, hein? Elle bougeait sans arrêt. Elle voulait tout le temps se sauver des coups de brosse que France lui donnait. Elle cherchait à éviter des coups de brosse, oui. Et puis, elle lui a dit qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. Ah, qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. Hein? Oui. Est-ce que l'un de vous l'a entendu dire à France d'arrêter de brosser? Non. Est-ce qu'elle lui a dit ce que ça lui faisait? En fait, elle a essayé de le lui dire. Mais quand ça nous fait non, c'est très important de dire à l'autre personne ce qu'en dedans ça nous fait. Je trouve que c'est un peu comme un non qui serait prisonnier en dedans et qui voudrait sortir. Revoyons la scène à nouveau et cette fois, Barbara, quand tu sentiras un non en dedans, laisse-le sortir. Dis non et on verra ce qui va se passer. Tu sais ce que ma mère dit? Quoi? Si on donne 100 coups de brosse à nos cheveux, tous les soirs, ils deviennent brillants. Ah oui? Oui. Tu veux essayer? Oh oui. 1, 2, 3. Non! Non? Tu me fais très mal, France. Oh, je m'excuse. Oh, c'est peut-être parce que les poils sont durs. Oui. Et je vais te brosser plus doucement. OK. OK? 1, 2, 3. Oh, Barbara, ils sont déjà tout brillants. Ah oui? Oui. Comment te sens-tu, Barbara? En dedans, ça me fait oui. Quand en dedans ça fait oui, il faut dire oui. Mais quand ça fait non, il faut dire non. On doit toujours dire aux autres personnes ce que ça nous fait lorsqu'elles nous touchent. Quand on me touche, je sais ce que ça me fait. Je sais ce que je ressens et ce que je ressens est vrai. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Oui! Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Non! Dans le prochain sketch, France sera une petite fille dans un autobus en route pour l'école. Et Pierre va interpréter le rôle d'un homme que France connaît pas, un étranger. Quand vous sentirez que l'étranger touche à France d'une façon qui lui fera non en dedans, levez vos mains et gardez-les levées. OK. Vos mains se sont levées à des moments différents et puis c'est correct parce que nous sentons tous les choses différemment. France, quand est-ce que ça t'a fait non en dedans? Au début, j'ai cru que c'était juste un accident, mais ensuite, j'ai senti que ça faisait non quand sa main est restée sur mon épaule. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait peur, c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu aurais dû faire à ce moment-là? Ben, j'aurais dû dire non, mais j'ai pas osé. Mais ça te faisait non en dedans? Oui. Dans ces cas-là, c'est très important de laisser sortir le non. Même si tu as peur, tu dois faire savoir à l'inconnu ce que tu ressens. Recommençons la scène à nouveau, mais cette fois, regarde l'homme droit dans les yeux et dis-lui non d'une façon ferme et nette. OK. Non! Très bien. Comment te sens-tu, France? Bien. Et voilà, c'est ça.
C'est un peu gênant de dire non parce que la plupart du temps, on est effrayés, inquiètes. On dirait que le non ne veut pas sortir. Et on dirait qu'on a une boule de prise dans la gorge. C'est comme presque impossible de dire non. Et puis... Et même des fois, quand on te fait des choses qui t'ennuient, tu te sens gêné. Ben, des fois, quand il y a plein d'autres mondes, ben, on est mal à l'aise. C'est dur parce que c'est des adultes et... Parce qu'ils sont plus vieux, t'arrives pas à leur dire non. C'est comme si tu leur disais comment agir. On veut leur dire, mais ils refusent de nous écouter. Parce que on se dit que si on leur dit ce qu'on pense, ils vont rire de nous, ils vont pas nous croire. Oui, et spécialement les oncles et les tantes ou nos parents ou n'importe qui de notre famille nous ont toujours habitués à dire oui, s'il vous plaît, merci, mais pas à dire non. Eh bien, si ça nous dérange, il faut dire non pour que ça arrête et empêcher que la personne continue. Il faut crier non. Oui, le crier. Et sans penser à ceux qui sont autour. Il faut le laisser sortir. Dans cette scène, je vais être Monsieur Ouellette. Pierre et lui sont voisins. Monsieur Ouellette enseigne à Pierre à faire des lancers frappés. Pierre va lui dire non, mais il lui restera malgré tout un peu de non à l'intérieur. Voyons comment il s'en débarrassera. Pierrot! Hé, Pierrot, viens voir ce que ton vieux copain t'apporte aujourd'hui. Regarde ça. Il y a la signature Wayne Gretzky. Wow! Oh, merci, Monsieur Ouellette. Vas-y, montre-moi ton lancer frappé. Non, 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 c'est pas comme ça que le grand Gretzky lance. Laisse-moi te montrer, Pierrot. D'abord, tu mets tout ton poids sur la jambe d'en avant, OK? Et là, voilà le numéro 99 qui se dirige droit vers les filets et qui se prépare à lancer. Non! Non? Touchez-moi pas comme ça. Oh, Pierrot, voyons, c'était juste pour te taquiner. J'aime pas ça, c'est tout. Hey, détends-toi, là. J'ai seulement t'enseigné à lancer comme le grand Gretzky. Tu veux que je t'aide, non? Oui? D'accord. Essaye encore. Oublie pas, ton poids doit être à l'avant, OK? Tu te diriges droit vers les buts comme le 99. T'arrives au filet et là, tu te prépares à lancer. Hey, non! Hey! J'en veux pas de votre bâton. Hé, t'es donc épais. Tu feras jamais partie de la Ligue majeure. Salut, maman. Salut. Qu'est-ce qui se passe? C'est Monsieur Ouellette qui m'a donné un hockey. C'est un problème, ça? Non, mais il veut m'enseigner comment lancer. Puis il a touché à mes fesses. Je lui ai dit non. Mais tu sais quoi? Il le refait encore. Pierre, je pense qu'il a très mal agi. Oui. Il a dit que j'étais épais. Est-ce que tu te trouves épais, toi? Non. Je crois qu'il a dit ça parce que je lui ai dit d'arrêter. T'as raison. T'as bien fait. Monsieur Ouellette devrait t'écouter quand tu lui dis non. Je suis contente que tu lui aies dit ce que tu ressentais. Je vais lui en parler, d'accord? Oui, quand je lui dis, il écoute pas. Ben, je vais lui parler et lui dire qu'il doit t'écouter. Surtout quand tu dis non. Sinon, je lui dirai de plus revenir te voir à l'avenir. OK? Et si jamais il revient te voir, je serai avec toi. Ça te va? Oui. J'étais vraiment très mal à l'aise. Oh, ça, je m'en doute. Ça me désole qu'il t'ait pas écouté, Pierre. Mais ça me fait chaud au cœur que tu sois venu m'en parler. Ça va mieux maintenant? Oui. Bon. Veux-tu qu'on aille au parc? Je vais te rendre avant toi. Oh, c'est ce que tu penses? Ah, tu vas voir. Oubliez surtout pas qu'il n'y a que vous qui savez comment vous vous sentez. Et quand en dedans, ça te fait oui, tu dois dire oui. Et quand en dedans, ça te fait non, tu dois dire non. Et si tu te sens encore mal, tu dois le dire à quelqu'un que t'aimes bien. Car mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Parfois c'est dur de savoir dire non, mais quand ça me fait non, je sais que j'ai raison. Et quand tu me touches, je sais ce que ça me fait. Quand je te dis non, laisse-moi donc s'il te plaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien.
Il n'y a rien que toi qui peux savoir ce que ça te fait en dedans de toi. Quand ça te fait oui, tu dis oui. Puis quand ça te fait non, tu dis non. Et moi, des fois, je trouve ça difficile de dire non à une personne que je connais bien, qui est plus grand, plus fort ou plus vieux que moi. Mais personne n'a le droit de me toucher d'une manière que j'aime pas. Quand ça me fait non, je dis non. On va pratiquer ensemble, OK? D'abord, tu te lèves, bien droit, les 2 pieds d'aplomb. Tu mets tes mains de chaque côté. T'as pas à sourire parce que t'as pas à t'excuser. T'as pas à te sentir mal à l'aise non plus. Tu regardes la personne droit dans les yeux, puis tu dis non. Tu peux même faire des signes de tête pour t'aider. Pas comme ça, ni comme ça, comme ça. Non. Là, la personne va comprendre que tu veux pas. C'est vrai que des fois, j'ai envie de dire non pour sortir les poubelles, répéter mon texte. Mais ça, je sais, c'est pas pareil. Bon, maintenant, si j'ai dit non puis la personne ne m'écoute pas, elle me touche encore ou elle me fait des menaces, qu'est-ce que je fais? Ah, je le dis à mon meilleur ami, ça va me faire du bien. Mais je ferais mieux de le dire à une grande personne. Une grande personne aurait plus de chances de m'aider. Ça pourrait être ma mère, mon père, ma gardienne, un policier. Il y a toutes sortes de monde à qui je peux le dire. Moi, en dedans, ça me fait oui quand mon père vient me voir dans ma chambre le soir et qui me serre très fort. En dedans, ça me fait oui quand ma mère me dit « je t'aime » parce que je me sens bien dans ce temps-là. Ça fait oui quand on peut dire j'aime ça. Quand un ami me frotte le dos, j'aime bien ça. Ça nous fait oui quand on est bien dedans. Ce qui me fait non à moi, c'est une poussée ou un coup de poing, ou bien alors une claque. Ça nous fait non quand on se sent pas bien ou qu'on est triste en dedans. Et que tout ce qu'on voudrait dire, c'est non, arrêtez ça, j'aime pas ça quand vous faites ça. C'est désagréable. Car mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à quoi laisse-moi le mien. Parfois c'est dur de savoir dire non, mais quand ça me fait non, je sais que j'ai raison. Et quand tu me touches, je sais ce que ça me fait. Quand je te dis non, laisse-moi donc s'il te plaît. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à quoi laisse-moi le mien. Il arrive parfois qu'en dedans, ça fasse non sans même qu'on nous touche. On va assister à une scène qui se passe le jour tout près d'une école. Je la vois, Jean! Elle a roulé jusqu'à l'auto qui est là! Hé, toi! Oh, excusez-moi, monsieur. Oh, non! Mademoiselle Rose! Mademoiselle Rose! Oh, qu'est-ce qu'il y a, France? L'homme m'a fait voir son pénis. Il y avait la braguette ouverte. Où est-ce qu'il est? Oh, il s'est en allé. Est-ce que ça va? Oui, je crois que oui. Ça m'a assez fait peur. Ça, je m'en doute. Je suis désolée que ça te soit arrivé. Mademoiselle Rose, pourquoi il me fait ça à moi? C'est ce qu'on appelle un exhibitionniste, France. C'est une personne qui montre ses parties génitales pour essayer de choquer le monde. Non, je crois pas qu'il ait fait ça, rien que pour ça. Je comprends pas. Ben, je crois qu'il l'a fait parce que ma balle a frappé son auto. France, t'as rien à te reprocher. C'est pas de ta faute. Il a très mal agi en te faisant voir son pénis. Tu vois, ce qu'il a fait est contre la loi. Et on devrait avertir la police pour que cet homme-là n'effraie pas quelqu'un d'autre. Te rappelles-tu de quoi il avait l'air? Non. Te souviens-tu de la voiture? Oui. Très bien. Et vous savez quoi? Quoi? Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai dit non. Bien, je suis contente que tu aies su quoi faire. Ah oui, moi aussi. On va demander au directeur d'appeler la police et après on va avertir tes parents. D'accord. Allons-y. Mademoiselle Rose? Quoi? Merci de votre aide. Oh, il n'y a pas de quoi. Mon corps me sert à faire ce qui me plaît. Ne le force en rien et ne le brusque jamais. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à quoi laisse-moi le mien. Est-ce que l'un de vous sait ce que c'est un abus sexuel? Ben, c'est quand quelqu'un touche à des endroits où tu veux pas. C'est ça.
quand quelqu'un te touche à des endroits où tu veux pas qu'on te touche. Oui? Quand quelqu'un te force à regarder les parties de son corps. Quelle partie de son corps? Est-ce que je dois le dire? C'est gênant à dire. Oui. Hein? Est-ce que ça vous gêne de parler de ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en dites? Ça l'est un peu, hein? Comme ci, comme ça? Moi aussi, ça me gêne un peu. Je trouve ça difficile de parler de tout ça. Mais vous savez, c'est très important qu'on parle de notre corps comme ça et qu'on sache aussi comment le protéger. Si on est une fille et qu'une personne touche à notre poitrine ou à notre vagin ou à nos fesses, puis qu'en dedans ça nous fait non, c'est ça un abus sexuel. Et pour un petit gars, un abus sexuel, c'est quand une personne le touche et ça lui fait non parce qu'elle touche son pénis ou touche ses fesses. Un abus sexuel, c'est aussi quand une personne fait qu'en dedans, on ressent non parce qu'elle nous force à toucher ou à regarder certaines parties de son corps, comme c'était le cas avec l'exhibitionniste qu'on a vu plus tôt. Quoi qu'il n'ait pas touché à France, c'était aussi un abus sexuel. En ce qui concerne les étrangers, avez-vous des idées sur les précautions à prendre pour nous aider à réduire le risque d'un abus sexuel? Même s'ils vous offrent des bonbons, faut jamais monter dans leur voiture parce que il y a plusieurs jeunes qui sont jamais revenus chez leurs parents. Ne jamais monter dans la voiture d'un étranger, oui. Ouais. Oh! Toi, t'as l'air d'avoir une bonne suggestion. Qu'est-ce que tu nous suggères? Ben, au cas où une personne nous achalerait, je crois que peut-être qu'on devrait toujours avoir un peu d'argent sur nous pour téléphoner à notre mère ou à nos parents pour qu'ils viennent nous conduire à la place où on s'en allait. Ça pourrait aider. Avoir de la petite monnaie sur nous, ça, c'est une très, très bonne idée. On devrait tout de suite avertir quelqu'un de notre entourage ou notre professeur ou le directeur. Mais tu dis avertir quelqu'un, mais les avertir de quoi? Leur dire s'il y a une personne qui nous a approchés ou touchés d'une façon qui nous a fait non. Oui, t'as raison. On doit toujours avertir un adulte en qui on a confiance quand ça arrive. Ce sont toutes de très bonnes suggestions. Là, on va aller dans un parc. Ceci est un parc qui ressemble à bien des parcs. Il y a tout plein d'espace pour jouer. Il y a pas mal d'arbres et de buissons. On va l'appeler le parc des érables. Barbara joue dans le parc des érables aujourd'hui. Essayez de vous imaginer que Barbara s'amuse toute seule. Disons que son père est assis sur un banc, pas trop loin, et qu'il discute de choses et d'autres avec un ami. Il y a pas mal de monde dans ce coin du parc, dont moi. Disons que je m'appelle Joseph. Barbara et Joseph se voient aujourd'hui pour la première fois. Ali! Ali! Viens ici, Ali! Viens, mon chien. Excuse-moi, aurais-tu vu mon petit chien? Il s'est sauvé de ma cour. Il est à peu près de cette hauteur. Et il est brun avec des marques blanches et des grandes oreilles. Est-ce que tu l'aurais vu? Non, je l'ai pas vu. Ali! C'est quoi, ça? Ah, c'est un sifflet à chien. Ali! Comment ça se fait que j'entends rien quand vous sifflez? Il fait un son aigu que les chiens entendent, mais pas les humains. Ah, viens, mon chien! Viens! Ali! Ali! Ah, il y a tellement de monde dans le parc qu'il a dû se cacher. Ouais, en tout cas, moi, je le vois pas. Moi non plus. Où est-ce que je me cacherais si j'étais un petit chien? Ben, peut-être qu'il se cache dans le bois. J'ai un chien, puis il aime ça jouer avec les écureuils dans le bois. Pas bête comme idée. On devrait aller voir, tiens. Est-ce que je peux siffler? Sûr. Ali! Ali! Viens, mon chien. Ali! On devrait aller voir près des arbres, là-bas. OK. Ali! Mon beau chien, il est peut-être par là. Ali! Arrêtez. Ça suffit, merci. Ben, Barbara court un grand danger et ça risque de mal tourner. Et puis, il y a de grandes chances qu'elle soit victime d'un abus sexuel. Dites-moi, selon vous, à qui c'est la faute si je suis victime d'un abus sexuel? Alice? Un peu la tienne. Un peu la mienne? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu aurais dû le dire à ton père ou à une autre personne que tu t'en allais dans le bois avec cet homme-là. D'accord.
Oui, Janine? Ben, t'as suivi l'homme, mais tu ne le connaissais pas. Ouais, c'est vrai. J'ai cru à son histoire de chien et je l'ai suivi, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que ça lui donnait le droit de m'agresser sexuellement? Non. Oui, Violette? Non, ça lui donnait pas le droit. Ça lui en donnait pas le droit. Dans presque toutes les situations que l'on vit, c'est souvent dur de savoir qui a tort parce que c'est souvent une question d'interprétation. Mais dans ce cas particulier, nous savons qui a tort. Et c'est à cet homme que revient la faute de m'avoir agressé sexuellement. Personne n'a le droit d'agresser quelqu'un sexuellement et c'est même contre la loi. Ce ne sont pas tous les étrangers que vous rencontrez qui vont vous attaquer ou vous agresser sexuellement. Mais seulement, il est souvent très difficile de juger en se fiant à l'apparence si c'est le genre de personne qui va ou qui ne va pas vous attaquer. Alors, on a trouvé 3 questions que vous devriez toujours vous poser si jamais des étrangers vous demandaient de faire quelque chose pour eux ou vous demandaient de les accompagner ou même de rester seul en leur compagnie. Afin d'être bien sûr que vous ne courez aucun danger, vous devriez toujours faire le test des 3 questions. Alors, si un étranger s'approche de vous et qu'il vous demande quoi que ce soit, vous allez vous demander 1. Est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non? 2. Si je fais ce que cette personne veut, est-ce qu'un adulte en qui j'ai confiance saura où je suis? OK. Et 3. Si je fais ce que cette personne me demande, est-ce que je suis bien sûre d'avoir de l'aide si jamais il m'en fallait? Bah oui. Si jamais vous vous posez ces 3 questions et que vous répondez non à l'une d'entre elles, eh bien, vous devez dire non et avertir un adulte aussitôt. C'est sûr qu'on peut parler à des étrangers s'ils veulent savoir où est telle rue ou quelque chose du genre, mais on ne doit jamais les accompagner quelque part. Parce que les gens qui abusent les enfants ont l'air de personnes normales et que c'est dur de les différencier du monde ordinaire qu'on rencontre partout. Je pense que quelqu'un qui abuse sexuellement d'une personne n'aura pas l'air d'un méchant. Ça se verra pas. Oui, ça pourrait être n'importe qui. Oui, on peut pas savoir si une personne va nous attaquer ou bien si cette personne ne vous fera rien du tout. C'est pas facile à voir. Elles ont l'air d'être semblables, mais l'une vous attaquera et pas l'autre. Voyons maintenant une autre scène où quelqu'un se sert du test des 3 questions. Salut, Salut! je suis ton nouveau voisin. Je demeure à un coin de rue d'ici. J'habite la maison grise. Là où Sarah restait avant? Oui, Sarah Théroux. Ouais. Puis tu sais, j'ai 2 enfants qui ont ton âge. Ah oui? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ma fille s'appelle Catherine, puis mon fils Georges. Oh, ils vont sûrement venir à mon école. Mais où est-ce qu'ils sont, là? Non, je leur ai offert un nouveau jeu vidéo, mais je sais plus trop lequel. Ils sont en train de l'essayer. Oh, ils sont chanceux! Pourquoi est-ce que tu viens pas à la maison? Un instant. Est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non? Oh, c'est sûr que ça fait oui. Si je le suivais, est-ce que je pourrais trouver de l'aide si jamais il le fallait? Ah. Non, je suis pas sûre que j'en trouverais. Je vais devoir lui dire non, c'est tout. Parce qu'en plus, si je le suivais, ma mère pourrait pas deviner où je suis. Quoique, dans le fond, je pourrais aller lui dire. Ouais. Veux-tu venir à la maison ou pas? Non, je dois d'abord demander à ma mère. Excellente idée. Oh, maman! Et quoi, Barbara? Le monsieur, il y a 2 enfants. Oui, je sais, M. Pinard et moi, on s'est rencontrés. Oh, pourquoi t'avais rien dit, maman? Il vient d'acheter un jeu vidéo, puis j'aimerais ça aller jouer avec eux. Bien sûr, mais reviens pour le dîner. OK. Pourquoi pas venir aussi? C'est Françoise qui sera ravie de vous connaître. Oh, mais je serais enchantée. Et peut-être que vous me laisserez jouer à ce nouveau jeu avec vous. On se sert du test des 3 questions pour savoir si on court un risque. Et bien sûr que quelqu'un pourra nous venir en aide. Le test des 3 questions, c'est est-ce que ça nous fait oui ou non en dedans de nous? Est-ce qu'un adulte qu'on connaît sait où on est parti? Est-ce que je suis sûre de pouvoir trouver de l'aide? Si on répond non à l'une de ces 3 questions, on doit dire non. Mon corps c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse-moi le mien. Je n'aime pas que tu me pousses, que tu me frappes trop durement. Et si tu me serres, fais le don doucement. Garder un secret peut être amusant. Vaut mieux cependant dire ce que l'on ressent. Mon corps c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi laisse.
Ça me gêne de parler de mon pénis ou de mes fesses. Comme pour une fille, ça doit être gênant de parler de sa poitrine ou son vagin. Mais c'est juste des mots. C'est pas plus grave que de parler du nez, d'une main ou d'un pied. C'est important de savoir nommer toutes les parties de notre corps. Une autre chose est importante aussi, c'est de se poser les 3 questions quand un étranger nous approche. Mettons, je suis allée chercher du beurre et du lait au dépanneur pour ma mère. Un étranger m'approche puis il me dit « Si je te donne un dehors, viendrais-tu m'aider à porter un paquet jusqu'à chez moi? » Qu'est-ce que je fais? Je me pose les 3 questions dans ma tête. Est-ce que ça me fait oui ou ça me fait non? Ça me fait oui parce que j'aime rendre service aux gens. Puis un dollar, ça ferait bien mon affaire. Deuxième question. Si je vais avec l'étranger, est-ce qu'un adulte en qui j'ai confiance saura me trouver? Non, hein? Ben non, je l'ai dit à personne. Troisième question. Si je vais avec l'étranger, est-ce que je suis sûre de trouver de l'aide si j'en ai besoin? Non, hein? Ben non, je peux pas être sûre d'en trouver de l'aide. J'ai répondu non à 2 questions. Même si j'avais répondu non à une seule question, ça aurait fait pareil. Sinon, puis je m'en vais. Mais si je veux vraiment aider l'étranger, j'ai qu'à aller le dire à ma mère. Comme ça, je vais être en sécurité. C'est simple. Une petite question. Supposons que vous êtes au cinéma et qu'un homme s'assoit à côté de vous et qu'il pose sa main sur votre cuisse. Qu'est-ce que vous feriez? J'aurais juste l'idée de me sauver du théâtre en courant. Tu te sauverais en courant. Et toi, Guy? J'aurais peur. T'aurais peur, hein? Moi aussi, j'aurais peur. Et alors, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là, toi? Je le dirais à une grande personne. Et à qui tu le dirais? Au propriétaire du théâtre. OK. Et si vous restez au fond de vous encore un peu de ce nom après l'avoir dit à quelqu'un, qu'est-ce que vous feriez pour vous en débarrasser? Qu'est-ce que vous feriez de ce reste de nom? Oui, Cécile? Ben, si j'avais de la monnaie sur moi, j'irais tout de suite téléphoner à ma mère et lui dire. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous pourriez aussi faire d'autre à l'homme qui vous a fait ça? Que devriez-vous faire à cet homme-là? Toi, Erika, qu'est-ce que tu ferais? Ben, je lui dirais non, d'une façon ferme et nette. Et s'il recommençait, je lui dirais encore non, puis je changerais de place. Oui, c'est très important, ça, que même si vous êtes effrayé et un peu gêné, c'est très important que vous regardiez cet homme et que vous lui disiez non, d'une façon ferme et nette. Ce sont toutes des bonnes suggestions. Voici une autre situation. Supposons qu'en rentrant chez vous de l'école, une voisine que vous voyez des fois, mais que vous connaissez pas vraiment, bien qu'elle habite pas loin, est là devant sa porte et qu'elle vous arrête et vous invite à entrer parce qu'elle vient de faire des biscuits aux brisures de chocolat. Oh, Alice, est-ce que ça te ferait oui ou est-ce que ça te ferait non en dedans? Oui. Pourquoi oui? Parce que je suis folle des biscuits aux brisures de chocolat. Oh, c'est sûr qu'à moi aussi, ça ferait oui parce que j'adore les biscuits. Qu'est-ce que t'en penses, Justin? En dedans, ça me ferait non. Pourquoi? Parce que c'est bizarre qu'une femme nous offre comme ça des biscuits au chocolat. Si tu trouvais ça bizarre et qu'en dedans, ça te faisait non, qu'est-ce que tu ferais? J'irais à la maison dire à ma mère. Moi aussi. Thomas? Moi, je ferais le test des 3 questions. Voudrais-tu nous les dire? En dedans, est-ce que ça fait oui ou est-ce que ça fait non? Et puis, est-ce que je peux être certain de trouver de l'aide si c'est nécessaire? Et ensuite, est-ce que quelqu'un en qui j'ai confiance saura me trouver si j'ai un problème? Parfait, Thomas. C'est bien important de vous servir du test des 3 questions afin de savoir si oui ou non vous devez suivre cette personne ou faire ce qu'il dit. Et si vous dites non, même à une seule des questions, que deviez-vous faire? Oui? Il faut dire non à cette personne et pas juste non, je n'aime pas ça. Dire non, je n'aime pas ça. Dire non. Lui dire non! Nous avons vu comment le test des 3 questions peut nous aider à ne pas être victime d'un abus sexuel aux mains d'un étranger. Seulement, que faire si c'est pas un étranger? Que faire si cette personne est une personne que vous connaissez? Peut-être même quelqu'un que vous connaissez bien. Une personne en qui vous avez confiance. Ça pourrait même être quelqu'un de votre famille qui tout à coup vous agresserait sexuellement. Que faire dans ce cas-là? Nous allons voir ce que 3 jeunes feront face à ce genre de problème.
J'ai un problème. Une personne que je connais arrête pas de toucher ma poitrine. Avant, ça allait, je pense. Mais plus maintenant. Et je veux que ça cesse. J'ai demandé d'arrêter, mais il veut rien savoir. Je sais plus quoi faire. J'ai un problème. Mon père arrête pas de toucher mon vagin. Je lui dis non, mais il m'écoute pas. Mon beau-père, il arrête pas de me forcer à toucher son pénis. Quand il demande ça, ça fait non, mais quand je lui dis non, il me frappe. J'ose pas en parler, je suis trop gêné. Je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je devrais faire? Dis-le à ta mère. À ma mère, tu penses? Oui. Elle pourrait peut-être bien m'aider. Monique, qu'est-ce que t'en dis? Je devrais le dire à ma mère? Oui. Oui. OK. Je vais essayer ça. Je vais le dire à ma mère. Si je le dis, je sais que personne ne me croira. Ils diront que je veux encore faire du trouble, une fois de plus. Qu'est-ce que je dois faire, donc? Dis-le à une amie. Je l'ai dit à ma meilleure amie, puis ça m'a fait du bien, mais elle peut pas m'aider. Ben, tu pourras en parler à une voisine. Oui. À une voisine? Ouais, elle est très gentille, ma voisine. OK, je vais aller lui en parler, je pense. Merci. De rien. J'ai vu un commercial à propos de gens qui veulent aider. C'est un numéro ou un téléphone quand on a un problème. Et on n'a même pas à leur dire comment on s'appelle si on veut pas. Je vais essayer ça. J'en ai parlé à ma mère. C'était une très bonne suggestion. Elle a promis qu'elle m'aiderait. J'en ai parlé à ma voisine. Elle m'a cru. Elle m'a dit qu'elle voulait bien m'aider. Merci. J'ai contacté les gens. Ils ont été très gentils. Et ils m'ont dit que c'était pas ma faute ce qui se passait. Ils vont s'occuper de moi. Je crois que ça va aller mieux maintenant. Même si parfois c'est dur de dire qu'on subit une agression sexuelle, ces 3 enfants l'ont fait. Et ils ont pu trouver de l'aide immédiatement. Malheureusement, ce sont pas tous les adultes qui peuvent vous apporter de l'aide. On va regarder Barbara chercher quelqu'un qui pourrait régler son problème. Ma mère et mon père sont séparés depuis presque 2 ans. C'était très dur. Ma mère n'arrivait pas à joindre les 2 bouts, payer l'hypothèque et puis tout le reste. Là, le frère de ma mère, mon oncle Philippe, est venu vivre chez nous. Et ça va mieux à présent. Il nous amène au restaurant et au cinéma, puis ma mère se sent mieux. Au début, moi aussi. Mais tout à coup, il a commencé à venir dans ma chambre le soir et puis il me touche un peu partout sur le corps. J'aime pas ça. J'ai dit non, mais il m'a dit que si je refusais, il nous aiderait plus. Là, moi, je veux qu'il arrête de me... Je vais aller le dire à ma mère. Samedi me convient, Maman? oui. Oui, demain après-midi aussi. OK. D'accord, on s'appelle. Bye-bye. Barbara, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? Maman, j'ai un problème. Oh, t'es pas la seule. C'est mon oncle Philippe. Il arrête pas de venir dans ma chambre le soir, mais j'aime pas ça. Pourquoi que t'aimes pas ça? C'est qu'il passe ses mains sur mon corps. Barbara, pourquoi est-ce que tu parles comme ça de ton oncle, voyons? Il est très gentil et jamais il ferait une telle chose. Mais c'est vrai, il fait ça le soir quand t'es pas là. Oh, chérie, ça va être un cauchemar. C'est ton imagination, là. C'est exactement comme le monstre en dessous de ton lit. C'est pas mon imagination, maman. Il m'agresse sexuellement. Barbara, c'est effrayant de parler en ces termes-là de ton oncle Philippe. C'est dégoûtant. S'il fallait qu'il t'entende dire ça, il s'en irait d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on ferait? Écoute, chérie, je crois que le vrai problème, c'est que toi et moi, on passe pas assez de temps ensemble. Qu'est-ce que tu dirais si on allait au cinéma toutes les 2 samedi? Et ensuite, on pourrait aller magasiner. Je t'achèterai une nouvelle robe. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, OK. Bien.
Bon, ma mère a pas voulu me croire. Puis mon oncle a recommencé hier soir. Je dois trouver quelqu'un qui m'aide. Ouais. Je pourrais le dire à mon entraîneur de soccer, il est très gentil. Oh, Monsieur Perrault, est-ce que je peux vous parler? Sûr. Mais en passant, Barbara, je dois dire que tu m'inquiètes. T'as pas mal négligé ton entraînement, ça va pas? Oh, pas vraiment. C'est mon oncle, Monsieur Perrault. Il habite avec nous, puis il est... Ben, il me laisse pas tranquille. Il vient dans ma chambre, et puis j'haïs ça. Est-ce qu'il te donne des coups? Non, Monsieur Perrault, c'est pas ça du tout. Écoute, Barbara, il y a plein de monde qui vivent avec des personnes qui les énervent, qui les agacent. Fais pas attention à ton oncle. Concentre-toi sur ce qui compte. Comme le soccer. T'es une bien bonne athlète, t'as tout pour réussir. Ça va s'arranger tout seul, tu vas voir. Bon, il faut que j'y aille. Je dois m'occuper des autres. On en parlera plus tard, d'accord? OK. Hey, tout le monde! Sur le terrain! Après avoir parlé à mon entraîneur de soccer, je suis allée voir une amie de ma mère. Mais elle dit que ça m'arriverait pas si je faisais pas exprès pour que ça arrive. Mais je fais rien pour ça. J'aime pas ça. Je vais essayer de le dire à mon professeur. Ah, Barbara. Bonjour. Ça va pas, toi? Est-ce que je peux vous parler? Sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est assez dur de vous en parler, mais... Mon oncle m'agresse sexuellement. Oh, c'est pas que je veux me rendre intéressante, vous savez, mais il vient dans ma chambre le soir et il me touche à des endroits où je veux pas qu'on me touche. Barbara, mais tu dois l'en empêcher. Je dis non, mais il m'écoute pas. Et ma mère, elle me croit pas. Oh, Barbara, ça va aller, hein? Tu sais, moi, je te crois. La meilleure amie de ma mère a dit que c'est vraiment moi qui le provoque. Mais je vois pas qu'est-ce que je fais qui puisse le provoquer à me faire ça. Écoute, je suis sûre que tu fais rien de mal. C'est pas ta faute, hein? C'est lui qui agit mal et d'ailleurs, ce qu'il fait est contre la loi. Tout d'abord, on va aller trouver la conseillère. Pourquoi est-ce qu'il faut que je lui en parle à elle? Monsieur Perrault, il dit que si j'en fais pas de cas, il va arrêter de le faire. Non, chérie, il arrêtera pas de le faire. Nous devons faire quelque chose pour l'arrêter. Tu sais, t'es pas la seule personne à subir des agressions sexuelles. Et notre conseillère connaît une personne qui a aidé plusieurs petites filles qui avaient ce genre de problème. Si on allait lui en parler... Ouais. Oui, c'est une très bonne idée. Oh, Barbara, ça t'a demandé beaucoup de courage de venir m'en parler. Et je suis très fière de toi que tu ne sois pas découragée. Ah oui? Oui, très fière. Est-ce que tu te sens mieux? Ah oui, je me sens beaucoup mieux. Bien. Merci. Qu'est-ce qui se serait passé si Barbara n'avait pas continué sa démarche? Oui, Guy? Je pense que si elle n'avait pas continué, ce serait arrivé de plus en plus. Ça serait arrivé de plus en plus. Oui, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça aurait empiré. Il n'aurait jamais arrêté. Il n'aurait jamais arrêté. Oui. Mario, qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'aurais fait à sa place? J'aurais continué de demander. T'aurais continué de demander de l'aide. T'en aurais parlé jusqu'à ce que quelqu'un te croie. Tout n'est peut-être pas réglé pour Barbara et sa famille, c'est sûr. Mais elle ne le regrettera pas. Non. Son oncle ne l'agressera plus. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Nous vous souhaitons de trouver du premier coup l'aide dont vous avez besoin, c'est sûr. Mais n'oubliez pas, tous les adultes à qui vous demanderez ne pourront pas nécessairement vous aider. En fait, c'est un adulte qui, au départ, était la source du problème. Alors, s'il arrive que vous ne trouviez pas, persistez, continuez. Et vous trouverez une personne qui dira « Je vais t'aider à résoudre ton problème. » Et qui t'aidera. Chantons notre chanson une dernière fois. Voulez-vous? Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Mon corps est à moi, rien qu'à moi. Il faut que j'en prenne soin, puisqu'il est à moi. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Ça doit être dur d'en parler quand on est agressé sexuellement par quelqu'un de notre famille ou par quelqu'un qu'on connaît bien.
Moi, ça me gênerait de dire que mon père ou ma mère ou mon professeur, ma gardienne ou mon ami m'a agressé sexuellement. Mais il faut le dire parce qu'il faut que ça cesse. C'est même la chose la plus importante. Dans le film qu'on vient de voir, Barbara est obligée de passer par plusieurs personnes pour enfin trouver de l'aide. Mais si t'es mal pris, décourage-toi pas. À un moment donné, tu vas trouver quelqu'un qui va te dire « OK, moi je te crois, puis moi je vais t'aider. » Là, je suis content. Avec tous ces trucs-là, on est pas mal en sécurité. Moi, j'ai pas peur. Puis je vais te donner un dernier petit truc. J'ai appris la chanson par cœur, puis quand je la chante, ça me fait du bien. Mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien. Quand on me touche, je sais ce que ça me fait. Je sais ce que je ressens, et ce que je ressens est vrai. Mon corps est à moi, rien qu'à moi. Je dois en prendre soin, puisqu'il est à moi.